Pas de micro. C'est de ma faute si je l'avais pas dit. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je remercie plus particulièrement pour leur présence Madame Céline Brulin, sénatrice de la Seine-Maritime et membre du Haut Conseil de la vie associative, Monsieur Alain Basile, conseiller départemental, Monsieur Emmanuel Favet, maire de Fécamp, Monsieur... De Fécamp. Maire, pardon. Non, mais en pleine période d'élection comme ça, c'est... Je vais le répéter. Messieurs Jacques Louiset et Ismaël Bosco, représentant l'agglomération de Fécamp. Si nous avons décidé d'organiser cette cérémonie, c'est pour mettre à l'honneur le monde associatif et surtout les bénévoles qui sont les principaux acteurs de ce monde associatif. L'association Culture et Loisirs Saint-Pierret, que j'ai le plaisir de présider depuis une dizaine d'années, existe sous cette appellation depuis 2003, mais elle existait avant sous le nom de Comité des Fêtes. Je n'ai pas la date exacte de sa création puisque toutes nos archives ont brûlé en 2016 dans l'incendie des locaux des associations. Mais selon les personnes qui en étaient membres à cette époque, c'était fin des années 70. Elle a donc environ 46 ans. Si en 2003, l'association a changé de nom, grâce au conseil et à l'aide de M. Basile, c'était pour mettre en avant sa fonction culturelle et ainsi pouvoir bénéficier des aides du département. Mais que ce soit sous une appellation ou sous une autre, le but de l'association reste le même. Animer notre village en organisant des manifestations et offrir aux Saint-Pierrais des spectacles, des expositions et autres loisirs. Et évidemment, l'association n'existerait pas sans les bénévoles, qui, bon an mal an, s'investissent sans compter afin que les manifestations soient réussies. Si je m'en tiens à la définition la plus connue, le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement sur son temps personnel pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif. Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit. J'ajouterai qu'un bénévole doit être un véritable couteau suisse. Il doit apprendre à s'adapter à différentes situations. Il doit être manutentionnaire, cuisinier, comptable, électricien, serveur, j'en passe, et des meilleurs. Et le plus souvent, avec humour et dans la bonne humeur. C'est toujours ce que nous essayons d'appliquer dans l'association. Moi, j'ai parlé de ce que je connais, c'est-à-dire l'association Culture et Loisirs, mais pour vous parler plus généralement du monde associatif, je laisse la parole à Monsieur le maire de Saint-Pierre. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Monsieur le Vice-président du département, Messieurs les élus communautaires de Fécamp, co-littoral, Madame la Présidente, Monsieur et Madame les présidentes d'associations, parce que j'en ai vu quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, et donc Messieurs, Mesdames. Alors c'est un honneur ce soir quand même dans la vie d'un mandat de maire de mettre à l'honneur justement les associations, particulièrement des bénévoles des associations. Sans les bénévoles, les associations n'existeraient pas, et sans les associations, les villages n'existeraient pas. Donc, d'où l'intérêt et je dirais l'importance justement que des personnes donnent de leur temps, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, donnent de leur temps sur leur temps personnel, privé aussi, et ça, faut pas le négliger aussi, ça prend du temps sur la vie privée, sur la vie de famille. Mais il est important, encore une fois, pour nos villages, pour l'attractivité de notre village, particulièrement à Saint-Pierre-en-Port, où on dénombre 15 associations sur 2024. Donc c'est important. On voit que certains bénévoles, d'ailleurs, sont sur plusieurs associations, qui sont... voilà. Il y a une entraide aussi entre les associations, hein, mesdames. C'est les sœurs jumelles. Non mais... Enfin voilà, tout ça pour dire que encore une fois, sans les associations, les villages et notre village de Saint-Pierre-en-Port ne seraient pas aussi attractifs.
je ne vais pas nous lancer de laurier ce soir, mais il est vrai que quand même, sur le territoire fécanco-littoral, Saint-Pierre-en-Port a une place particulière en nombre d'associations et en manifestations durant toute l'année. On l'a encore vécu cet été, depuis mi-avril, on va dire, ça démarre à peu près mi-avril avec les premiers vide-greniers, et du mois d'avril jusqu'à fin septembre, décembre même, bon après ça s'effiloche un petit peu, mais Saint-Pierre-en-Port connaît à quasi tous les week-ends des manifestations qui sont portées par les associations. D'où, encore une fois, l'importance de garder cette attractivité, cet élan, ce dynamisme. Et encore une fois, le dynamisme, il n'est porté aussi que par les bénévoles. Donc merci à vous, les bénévoles, pour le travail que vous faites, l'investissement que vous portez. Encore une fois, vous participez très activement à la vie de notre commune et du territoire intercommunal. Donc en cela, merci beaucoup et je tenais à vous applaudir. Bien sûr. Madame la sénatrice, chère Céline, monsieur le maire, cher Emmanuel, messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs, madame la présidente, mesdames et messieurs, chers amis, quelques mots à mon tour pour vous dire effectivement le plaisir que j'ai d'être à vos côtés ce soir, pour rendre hommage effectivement à l'ensemble des bénévoles qui œuvrent à Saint-Pierre-en-Port, et pas seulement qu'à Saint-Pierre-en-Port. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de mettre en avant ces gens qui se dévouent tout au long de l'année, parce que c'est pour être membre des associations, c'est du 1er janvier au 31 décembre, c'est porter finalement l'engagement de toutes les préparations qui sont nécessaires dans la vie d'une association. Et je pense que le faire, c'est aussi un exemple pour les jeunes générations qui ont plutôt tendance à délaisser un peu nos associations. C'est bien dommage. Donc je crois qu'il y a une culture à mettre en place pour effectivement perpétuer cet engagement, qui est un engagement civil et qui est nécessaire pour créer du lien social, pour bien vivre dans nos communes et dans nos quartiers. Donc félicitations. Une félicitation particulière effectivement pour l'association Loisirs Culture, puisque effectivement dans 8 jours on aura l'exposition Minéraux fossiles. Donc je souhaite à cette manifestation tout le succès qu'elle mérite. Je connais depuis une vingtaine d'années cette belle manifestation qui porte haut les couleurs de Saint-Pierre-en-Port, mais de l'ensemble de notre territoire. Donc bravo encore. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers communautaires, Monsieur le vice-président du département, je suis ravie d'être parmi vous parce que je suis très très attachée à la vie associative. Je vous remercie d'avoir appelé. Je représente le Sénat. Il y a un sénateur, un député qui siège à ce qu'on appelle le Haut Conseil à la vie associative, qui est un organisme qui est rattaché au Premier ministre et qui en gros, alors qui est fait de quelques parlementaires, mais surtout de beaucoup de dirigeants d'associations, et qui notamment doit donner un avis sur tous les textes de loi qui concernent le milieu associatif. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que quand on fait des lois sans se rapprocher des gens qui vont ensuite les vivre, on fait souvent des erreurs, et que c'est bien de s'appuyer sur les gens qui connaissent, qui savent exactement, parce que vous avez eu raison de rappeler que quand on est bénévole, il faut être un véritable couteau suisse, disponible quasiment sans cesse, et avoir toutes les cordes à son arc, parce qu'on est mobilisé et sollicité sur des fonctions diverses et variées. On apprend d'ailleurs beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de valoriser le savoir-faire qu'acquièrent les bénévoles, parce que dans leur mandat de militants associatifs, ils acquièrent des savoir-faire, des connaissances qu'on pourrait peut-être essayer de mieux valoriser. Et effectivement, c'est un engagement très important qui parfois nécessite de délaisser un peu la vie familiale, de passer moins de temps auprès des siens. Mais moi, je tiens à dire aussi que c'est pas seulement une corvée, je vais le dire comme ça, parce qu'on retire aussi beaucoup de satisfaction d'être bénévole et militant associatif.
Moi, je considère souvent que quand on vit sa vie, c'est bien aussi de s'ouvrir aux autres, de faire connaissance avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément l'impression d'avoir des atomes crochus dans un autre contexte. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'avec des gens qui sont parfois très différents de nous, eh ben, ça se passe très bien. Et je pense qu'on devrait en prendre la graine dans des tas de domaines. Donc félicitations à tous. J'apprends parce que j'ignorais qu'il y avait autant d'associations à Saint-Pierre. Bravo. Je pense qu'effectivement, c'est le témoignage du dynamisme d'un village et que c'est très important. Et je considère que la France ne serait pas tout à fait la France s'il n'y avait pas ce tissu associatif, les bénévoles que vous êtes et les élus locaux. Parce que quand même, quand je vois le nombre de champs sur lesquels et les élus locaux et les militants associatifs agissent, c'est énorme. Je vous donne des exemples en vrac, mais j'étais jeudi à l'hôpital de Lillebonne où il y a la Ligue contre le cancer qui a mis tout un dispositif en place pour suivre des patients qui sont atteints du cancer, pour leur faciliter la vie, leur apporter un peu de douceur, si on peut dire, dans la maladie. Eh bien, ce sont des bénévoles associatifs qui portent ça. On vit au rythme des Jeux Olympiques dans notre pays depuis quelques semaines. Eh bien, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques si on n'avait pas mobilisé autant de bénévoles. Et on pourrait multiplier. Il y a 16 millions de bénévoles en France. Et il y a des pans entiers de la société française qui ne tiendraient pas sans votre engagement à tous. Et donc, moi, je suis vraiment attachée à ce qu'on reconnaisse ce travail. Je ne sais pas s'il a été... Il ne faut pas tout ramener à de l'argent, hein, mais je ne sais pas s'il a été évalué ce que ça représentait comme richesse produite pour le pays, mais je pense que ça doit être considérable. Et puis, quelque chose qui n'est pas de l'argent et qui n'est pas calculable, et c'est tant mieux, c'est les liens humains, les relations, prendre soin les uns des autres, etc. Et ça n'a pas de prix, mais c'est essentiel dans notre société. Alors, moi, mon engagement, j'essaie de faire modestement avancer 2-3 choses. J'avais été alertée notamment par des maires, et notamment de la Pointe-de-Caux, par le fait que la préfecture de Seine-Maritime faisait ce que je considère comme être un peu de zèle et obligeait les communes à faire payer les salles aux associations. Et notamment quand il y avait un vide-grenier qui rapporte un peu d'argent ou une buvette, enfin vous connaissez tout ça bien mieux que moi. Et alors pour moi, la lecture de la loi permettait de faire la gratuité. Mais les services de la préfecture mettaient une pression sur les maires qui était insupportable pour les maires qui voulaient eux-mêmes soutenir le tissu associatif en mettant à disposition des salles. Donc, j'ai travaillé un amendement qui est passé sur un texte de loi et nous avons obtenu, et je remercie l'ensemble de mes collègues de tous bords qui, au Sénat d'abord, puis à l'Assemblée nationale, ont voté cet amendement. Et désormais, les communes qui le souhaitent, après, chaque commune a ses propres choix, et moi je respecte, c'est la libre administration des communes, mais chaque commune qui le souhaite peut mettre à disposition les salles, les espaces publics de la commune à disposition des associations sans que la préfecture soit derrière à essayer de nous chercher des noises, si je peux le dire comme ça. Je pense que c'est important en termes de soutien, puis c'est aussi important parce qu'on nous parle tout le temps de simplification, 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 et moi j'ai l'impression que plus on nous parle de simplification, plus les choses sont compliquées. Quand j'ai mis mon nez justement dans ces affaires-là, je me suis aperçue que pour faire une demande de subvention, il fallait remplir un CERFA qui fait une dizaine de pages. Je m'y suis essayée. Chapeau pour ceux qui font ce travail-là, parce que je ne sais pas si j'y arriverai moi-même. Et récemment, j'ai, encore dans le domaine de la santé, je vais terminer là pour ne pas être trop longue, une association qui a demandé des subventions à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Eh bien, les bénévoles associatifs m'ont dit qu'elles ont été à deux à travailler 57 heures pour remplir le dossier de demande de subvention. On en est là. Donc, comptez sur moi. La prochaine rencontre que j'aurai à l'ARS courant septembre, ils en entendront parler. Parce que ça n'est pas possible. Comme vous l'avez dit, ce sont des bénévoles qui font ça en plus de leur travail, en plus de leur vie personnelle et familiale. On ne peut pas leur demander, et puis d'abord, à quoi ça sert
d'aller fouiner dans les moindres détails. Il faut que les choses soient sécurisées, contrôlées, c'est normal, il y a de l'argent public, tout ça. Mais on n'est pas obligé d'en rajouter et de rendre tout ça si compliqué. Donc bravo à tous, et je suis ravie d'être parmi vous et de faire votre connaissance. Et continuez comme ça, et essayez de susciter de nouveaux engagements, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. On a du mal parfois à engager des jeunes, mais je suis sûre que votre force de conviction et les nôtres réunis vont permettre de susciter de nouvelles vocations. Merci à vous. Donc je reprends la parole. En cette année olympique, où les athlètes de haut niveau reçoivent les médailles pour les récompenser de leurs exploits, il est normal pour nous de décerner des médailles à nos marathoniens du bénévolat. Les membres de notre association sont en effet des coureurs de fond. La majorité d'entre eux ont plusieurs décennies de bénévolat à leur actif, en continu ou en discontinu. Que ce soit Colette, Raymond, Nicole, Serge, Jean-Pierre, Raymonde, tous sont fidèles et actifs dans le monde associatif depuis de nombreuses années. Mais les membres qui cette année vont monter sur le podium pour recevoir la médaille d'honneur du bénévolat sont Madame Raymonde Roussel, médaillée Grand Or pour 46 années de service continu au service des associations à but non lucratif. Bravo. Bravo. Je suis très honoré de vous remettre cette médaille pour reconnaissance de tant d'heures passées au service des associations de Saint-Pierre-en-Port, mais aussi de la mairie, puisque vous avez été conseillère municipale pendant un certain nombre d'années. Donc, tous mes compliments. Bravo. Bravo. C'est mieux qu'une médaille de En plus de la médaille du diplôme, en jeu, Je suis vraiment très émue. on va vous montrer là. Une chaise. Une chaise, s'il vous plaît. Non, ça va. Non, mais... Ça va aller. Tiens, vas-y Raymond. Madame la sénatrice. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Christian parce que j'ai passé quand même beaucoup d'années avec lui et Michel ensuite. Et je suis toujours très contente quand elle vient me chercher pour aller assister aux réunions. Je remercie aussi Pascal et puis Brigitte parce que je fais partie de 3 associations et ils savent que je suis toujours très contente de venir le mardi, jeudi. Et Simone, je ne l'oublie pas parce que sans elle, je ne pourrais pas venir aux réunions. Vous cumulez, madame. Oui. Vous cumulez, madame Roussel, c'est bien ça. D'ailleurs, il est dans le bénévolat qu'on peut. Oui, c'est ça, oui. La deuxième personne que nous voulons mettre à l'honneur, c'est Anita Pora, médaillée d'or. Elle ne le savait pas. Pour 34 années de service rendu au service de l'association. J'y suis pour rien, Morgane. Moi, ça me fait très plaisir de vous la remettre. Alors, je vais essayer de ne pas vous blesser. Je suis désolée, Voilà, félicitations. Bravo à vous. Bravo, compliment. Bon, ben, bravo, félicitations. Ça va aller. Tu veux une chaise? Et comme dans un podium, il y a 3 marques. Malgré le fait qu'il n'a pas voulu recevoir de médaille,
Je pense que l'on peut également féliciter Christian Cora pour ses 34 années de service continu au sein de l'association. J'ai pas de bouquet de fleurs pour Christian. T'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on parle de moi. Ouais. Vous avez le même ton. Bravo. Tu vas à chocolat? C'est ça la surprise. Est-ce Ah que bah la ouais. reine s'y attendait? Je voulais pas qu'on parle de moi. C'est raté.